Alors bien, ces deux centres seront donc aménagés dans les prochains mois. Un sur la côte adriatique, un hotspot, un centre de premier accueil à Shenjin, et un autre à Djader, une ancienne base militaire. Comme vous l'avez dit, ils pourront accueillir 3000 personnes complexivement par mois. Évidemment, il y aura une espèce de roulement. Alors, bien sûr, l'Italie va devenir responsable de ce morceau de terre albanais. C'est donc de l'extraterritorialité dont il s'agit dans cet accord. Cela veut dire que l'Italie va être responsable de la sécurité de ces centres, mais aussi de la gestion des coûts. Alors l'accord prévoit un versement de 16,5 millions d'euros dans les 90 jours. Et puis toute cette opération coûtera à l'Italie 670 millions d'euros. Alors dans ces centres n'iront pas tous les migrants. Ceux qui seront sauvés dans les eaux territoriales internationales, dans les eaux internationales, par les bateaux de la marine militaire italienne, pourront aller en Albanie. Il y aura une sélection sur ces bateaux. Seuls les hommes en bonne santé provenant de pays sûrs seront transférés en Albanie. Donc par exemple, les mineurs, les enfants, les femmes, les personnes victimes de torture ne pourront pas être transférés en Albanie, mais en Italie. Sur ce point, l'Union européenne a été très claire. Il y aura ensuite en Albanie un autre tri. Les personnes qui pourront prouver qu'elles ont droit au statut de réfugiés, de demandeurs d'asile, alors seront elles aussi transférées en Italie. Les autres seront rapatriés. Et Valérie, est-ce qu'il s'agit d'une victoire politique pour la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni ? Oui, sans aucun doute. En tous les cas, une victoire de communication politique, car Giorgia Meloni avait promis cela à ses électeurs, qu'elle allait serrer la vis sur la migration. Et comme ces centres vont pouvoir ouvrir leurs portes normalement avant les élections européennes, eh bien, elle va pouvoir montrer qu'elle est passée des paroles aux faits. Alors, sur le point de vue du respect des droits humains, par contre, il y a peut-être un peu plus de scepticisme. Certaines organisations internationales ont déjà montré du doigt les failles de ces accords, disant que les migrants allaient rester plus longtemps en mer et qu'il y allait avoir une certaine discrimination de ces personnes. Et donc là, peut-être que Giorgia Meloni devra répondre à d'autres personnes que ses électeurs. Elle devra aussi justifier les frais que justifie l'ouverture de ces centres. Valérie Dupont en direct de Rome pour TV5 Monde. Merci Valérie pour toutes ces précisions.